Bonsoir à toutes et à tous et shalom pour ce shiur en direct de Yerushalayim. Ce soir, le cours sera dédié pour la Refoua Shlema, la guérison prompte et totale de Sarah Carmen Bat Avram Avinu, qui est atteinte d'une grave maladie. Que je lui envoie la guérison prompte et totale, ainsi qu'à tous les malades du peuple juif. Amen. Ce soir, à moins d'une semaine de la fête de Purim, je voulais partager avec vous une réflexion sur un point particulier et décisif de la Megillat Esther. Comme vous le savez, la Megillat Esther, c'est ce fameux texte qui, sur un parchemin enroulé, d'où le nom de Megillah, nous raconte l'histoire d'Esther et d'Assuérus, d'Aman et Mordechai, et le retournement de situation caractéristique de toute cette histoire extraordinaire de Purim. Vena Fort, où tout s'est retourné à l'avantage du peuple juif, et de manière qui paraissait naturelle, mais qui, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, venait révéler par ce concours de circonstances et de coïncidences la main manifeste et providentielle de Dieu. Nous voudrions ce soir parler de Haman. Haman, c'est un personnage descendant de Amalek, qui, je vous le rappelle, était la première nation qui s'était permis, de manière audacieuse, de venir combattre le peuple juif, alors qu'il ne s'agissait, pour sa part, même pas d'une revendication territoriale, mais uniquement pour refroidir le regard louable que le monde entier portait sur le peuple juif. Eh bien, Haman, c'est celui qui a voulu décréter sur le peuple juif tout entier que le 13 du mois de Hadar, selon le fameux pour le hasard, le tirage au sort, tout le peuple juif dispersé dans le monde entier devra être exterminé. Et le texte, je vais vous le lire. Il dit la chose suivante. Haman est donc convié à un festin donné et préparé par la reine Esther en présence d'Assuérus le roi. Et qui est convié, qui est invité là-bas? Haman, qui venait d'être nommé le ministre le plus important du royaume d'Assuérus. Il passe un bon dîner, et le texte nous dit Vayetze Haman bayom hahu sameach vetovlev. Et Haman sortit ce jour-là heureux, vetovlev, et avec le cœur bon. C'est-à-dire qu'il était absolument ravi de ce qui s'était passé. Nos sages vont nous dire que si on a besoin de dire qu'il est sorti heureux ce jour-là, c'est pour dire que c'était le seul jour de sa vie où il a vraiment connu quelque chose du bonheur. En tout cas, le texte continuait de nous dire Vechirot Haman et Mordechai b'sha'ar hamelech velo kam velo za' mimenu. Mais lorsque Haman vit Mordechai à la porte du palais du roi en sortant, qui ne bougeait pas et ne se tenait pas pour l'honorer, comme on le sait, Haman avait décrété que tout le monde se prosterne devant lui, et Mordechai ne se soumettait pas à cette prescription, à cette demande. Vaïmale Haman al Mordechai hema. Haman se mit en colère contre Mordechai. Alors, pour l'instant, eh bien, rien de très surprenant. Un homme qui veut de l'honneur, qui sort d'un lieu où il était plus qu'honoré, il voit quelqu'un qui ne lui donne pas le kavod, l'honneur nécessaire, et donc il est en colère intérieurement. Vaïtapak Haman vayavo al beto. Haman se retient jusqu'à ce qu'il entre chez lui. Vaïshlach vayaveto avav et zeresh ishto. Il fait appeler tout le monde. Sa femme, Zeresh,
mais aussi tout ce qui l'aime. Et là, il s'appelle Lahem Aman, et Aman de leur raconter et Kevod Roshro Verov Banav, l'honneur de sa richesse, de ses honneurs, de ce qu'il a reçu comme titre de noblesse, du grand nombre de ses enfants, Ved Kol Asher Gidola Melech, et tous les attributs qui lui ont été octroyés, donnés par le roi, Ved Asher Niseo, le fait que le roi l'ait élevé, grandi dans le royaume, Al Sarim Ve'avdei Amelech, au-dessus des autres ministres et serviteurs du roi. Je continue à vous raconter, mais Aman dit Af lo evia Esther Malka im Amelech el mishte asher asata ki imoti. Qui Esther, la reine, a-t-elle choisi pour être dans le dîner le plus intime du royaume, entre le roi qui devait trouver une nouvelle reine et cette jeune femme donc, qui venait d'être nommée reine du royaume d'Assuérus, uniquement moi et personne d'autre. Autrement dit, j'ai été choisi pour être avec le roi et la reine. D'ailleurs, demain aussi, je suis convié à être avec eux. Écoutez bien cette phrase décisive de la Megillah. Mais tout cela ne vaut rien pour moi. Tant que je verrai Mordechai, le juif, installé, assis, à l'entrée de la porte royale, sous-entendu qu'il ne me donne pas mon honneur. Et là, Bémet, que je vais vous livrer l'enseignement du Gaon de Vilna sur la Megillah, sur cette partie de la Megillah. Tout d'abord, dans le texte, on apprend que Haman raconte « J'ai de grandes richesses, j'ai des titres de noblesse, je suis un homme honoré, je fréquente les grands de ce monde. Il n'y a pas grand monde qui a plus de titres de noblesse que moi. Mais tout cela n'a pas de valeur lorsque je vois que Mordechai ne se lève pas devant moi, ne se prosterne pas devant moi. » Et bien, maître, que ici, il y a un point central, un secret que nous livre le Gaon de Vilna. Lorsque l'homme a une très très grande joie, de très très grand plaisir, mais qu'après il voit quelque chose qui l'attriste, nous dit le Gaon de Vilna, même s'il s'agit de quelque chose de tout petit, cela pourrait le faire mourir de désespoir. La seule chose qui pourrait le rassurer, le calmer, c'est immédiatement d'en parler, de l'exprimer, de le sortir à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle Haman, il était fou de rage, alors que pourtant il avait tout pour être heureux, lorsqu'il a vu que Mordechai ne se prosterne pas devant lui. D'ailleurs, le Midrash va nous dire qu'il était malade de cela. Il avait une maladie très grave. Et en plus, il ne pouvait pas le lendemain manquer ce repas avec Esther et Assuérus. Il ne savait pas comment s'en sortir, comment se rétablir. Eh bien, Moraï Verabotai, l'idée qui nous est présentée ici touche chacun d'entre nous. Nous avons, chacun d'entre nous, quelque chose qui nous fait être le ministre, l'homme le plus important. Celui qui a tout pour être heureux, tout pour avoir la simha. Et pourtant, combien sont ceux qui sont heureux, joyeux de leur sort? Eh bien, ce texte nous révèle que
le malheur des hommes, c'est-à-dire la manière avec laquelle ils méconnaissent ce qui pourrait les rendre heureux, et s'attachent, focalisent sur des détails qui pourraient être vraiment tout petits, mais qui sont là pour saper leur morale et leur enlever toutes les bonnes raisons de se réjouir et d'être les plus heureux des hommes, c'est tout simplement ce qu'ils voient à l'extérieur et ce qu'ils réclament pour leur honneur. Les commentateurs nous disent qu'il n'est pas écrit ici qu'Aman savait que Mordechai ne se prosternait pas devant lui et c'est ce qui le chagrinait. Non. Le texte, de dire et de répéter, c'est lorsqu'il le voyait de ses yeux qu'il avait une très grande tristesse. Et une tristesse tellement grande qu'il était capable, alors qu'il avait des richesses, qu'il était marié, qu'il avait des enfants, qu'il était le premier ministre du royaume d'Assuérus, qui, rappelons-le, est un des 3 personnages qui ont régné sur le monde entier. Et bien pourtant, Kolze eneno shoveli, tout cela n'est pas valable pour moi lorsque je vois de mes yeux Mordechai qui ne se prosterne pas. Alors, Bémet, ça nous doit une réflexion, en particulier dans ces générations qui sont les générations de l'image, de la publicité, de ce qu'est le paraître, la mode. Il faut savoir que la plupart du temps, regardez à l'extérieur, regardez ce qui se présente devant nous, regardez ce qui est à l'extérieur de nous, c'est quelque part ne plus regarder ce que j'ai, mais ce que je n'ai pas encore. Et la plupart du temps, lorsque je regarde quelque chose que je n'ai pas, je ne peux que le désirer, ou en tout cas prendre conscience de ce qu'il me manque, de ce que j'aurais pu encore et encore avoir. L'erreur d'Aman, elle est terrible. Elle va lui coûter sa vie, elle va coûter le renversement Venaforou de toute la Megillat Esther, de toute cette histoire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait un homme, mais un homme qui n'était pas tellement important. Vous imaginez bien, Moraï Verabotai, si le monde entier se prosternait devant Haman et qu'un petit juif qui s'appelle Mordechai lui tient tête, ça paraît tellement ridicule d'en être attristé, d'oublier tout le bonheur à cause de cela. Et pourtant, le fait de vouloir le kavod, le fait de vouloir la considération de l'autre, le fait de vouloir qu'on porte son regard sur soi, le fait d'être avant tout celui qui a la volonté d'être le centre du monde, le centre d'intérêt. Il faut qu'il me regarde, il faut qu'il me voie, il faut qu'il s'annule devant moi. Eh bien, c'est la perte de l'homme qui était au sommet et qui se retrouve bel et bien pendu sur cet arbre de 25 mètres de haut. Pourquoi? Parce que lui, il voulait courir derrière les honneurs, il voulait avoir ce qu'il n'avait pas encore. Et bien, mettre que lorsque son épouse lui conseille, ce sont les versets qui suivent, de monter une potence à 50 amas, 50 coudées de haut, à peu près 25 mètres, et que lui dit qu'il est content de ce conseil, nos sages s'interrogent, mais qu'y a-t-il de tellement sage, de tellement intelligent dans le conseil de son épouse? Il aurait pu y penser tout seul, de réfléchir à tuer Mordechai. Qu'a-t-elle dit de particulier? Un des commentateurs, qui s'appelle Yosef Leka, nous explique quelque chose de passionnant. Il nous dit que la potence, lorsqu'elle est très haute, elle peut être vue même de très loin.
Au même instant où Aman allait pénétrer dans le royaume d'Assuérus, dans le château du roi, et qu'à l'entrée il verrait Mordechai ha-Yehudi, le fait de pouvoir au même instant, du coin du regard, pouvoir distinguer aussi la potence, qui est la réponse à ce que Mordechai refusait et se rebellait contre l'autorité d'Aman, c'était quelque part ce qui lui permettrait de surmonter l'épreuve de ce qui lui manque. Alors, peut-être, eh bien, cette réflexion nous amènera, chacun d'entre nous, à penser, à se créer, bien entendu, pas une potence pour un Yehudi, mais d'essayer de se dire, mais qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle que, en chacun d'entre nous, il y a une force qui réclame les honneurs, la considération, les louanges et les compliments. Ils sont soit un moteur, de pouvoir nous encourager à faire toujours plus et toujours mieux. Mais le plus important dans la réussite d'un homme, c'est ce qu'il sait de lui-même. Quand on sait qu'on grandit, qu'on progresse, et qu'on applique la volonté qui est celle de notre Créateur, le plus important, ça n'est pas d'être reconnu, d'être honoré par une, deux ou toutes les personnes qui nous entourent, mais de savoir qu'on a choisi le droit chemin. Être capable de voir des énergies qui ne sont pas forcément celles qui vont louer notre comportement. Parfois même, elles vont nous dire « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il y a parfois des esprits et des personnes qui ne vont pas dans le sens de notre construction, qui parfois même la refusent ou la jalousent, et parfois, eh bien, on pourrait se sentir fragilisé de cela. La leçon de la Megillah, en particulier donc sur ce point, qui a causé la perte d'Aman, le rachat, eh bien, elle ne doit pas nous faire défaut. Il faut savoir que lorsque je connais ma richesse, je connais mon bonheur, je sais quelles sont les qualités qui font celui qui est au service de Dieu, lorsque j'avance dans le droit chemin, eh bien, même si à l'extérieur, je n'ai pas les honneurs de ceux qui me regardent, je n'ai pas la louange du monde qui parfois est à l'inverse de la volonté de Dieu, finalement, ce n'est pas un mauvais signe. Bien sûr, pour un personnage comme Aman, voir un grand tzaddik, un homme juste comme Mordechai, ne pas l'honorer, c'était voir sa propre vérité. C'était révéler à lui-même combien il est vil, il est bas, ce grand ministre, cette grande personnalité du royaume d'Assuérus. Mais cela dépend de celui qui nous regarde. Si c'est un homme pieux, un homme juste, alors oui, il faut attendre sa considération, demander ses conseils et ses bénédictions. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas honorable, qui n'est pas une référence, je ne dois pas être perturbé, je ne dois pas être en attente ou en manque de son bon regard, ni de son admiration, car la plupart du temps, les hommes qui s'investissent pour exister spirituellement, c'est-à-dire réaliser pleinement ce pourquoi ils sont venus au monde, à servir Dieu, à se travailler intérieurement, ils ne peuvent être considérés et aimés que par ceux qui, aussi comme eux, se fatiguent et s'investissent par l'engagement qu'ils ont vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a que de ces personnes-là que le Eved Hashem, le serviteur de Dieu, pourra être honoré. Que Bezat Hashem, de ces paroles, chacun prenne le moussard nécessaire, la bonne leçon, et que des erreurs d'Aman qui ont permis, par la providence d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, de sauver le peuple juif, nous prenions à notre niveau une leçon très positive
pour travailler intérieurement sur soi-même et ne pas être dérangé des mauvais regards de ceux qui font le contraire, car le plus important, c'est de créer un lien avec Dieu et de savoir que lorsque je suis sur le droit chemin de ce que Dieu me demande, eh bien, je n'ai pas tellement besoin du bonheur à l'extérieur. Les gens qui se sourient les uns aux autres, mais qui se confortent dans des situations spirituellement qui devraient les rendre très inconfortables, eh bien, ce ne sont pas des ambiances que l'on recherche, que l'on convoite. Être un juste, cela demande à chaque juif d'être conscient de ses obligations, de travailler pour devenir toujours plus et toujours mieux, et de savoir que il n'y a jamais de solitude lorsqu'on est plusieurs à se réunir pour accomplir la volonté d'Hachem, et que Be'ez Hashem, eh bien, de ces paroles, nous puissions très bientôt entendre que nos prières seront exaucées pour que à Yerushalayim, nous entendions très bientôt la voix du libérateur Bimera Beyamenu Amen. Purim Sameach.